Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la synthèse et l'analyse d'un complexe de cuivre 2. Pour la réalisation de ce TP, nous aurons besoin d'une sonde conductimétrique, d'Erlenmeyer, d'éprouvettes graduées, de fioles jaugées de 100 ml et 250 ml, de pipettes jaugées, de murexide, d'éthanol, d'une solution de complexe de cuivre 2 à 10 g par litre, de DTA, d'acide nitrique, d'éthylène-diamine monohydraté, d'hydroxyde de sodium, de nitrate de cuivre et d'éther. Mais quelques précautions sont à prendre quant aux réactifs utilisés. Le nitrate de cuivre est polluant. Le DTA est cancérigène et toxique. L'éthylène-diamine monohydraté est cancérigène, corrosif et inflammable. Il faudra donc le manipuler sous haute. L'acide nitrique est toxique et corrosif. L'hydroxyde de sodium est également corrosif. Passons maintenant à la synthèse avec tout d'abord un peu de théorie. On va faire réagir du nitrate de cuivre avec de l'éthylène-diamine monohydraté pour donner un complexe de cuivre 2 dont on veut déterminer le nombre n de ligands coordonnés à l'atome central Cu2+. Pour contrôler la synthèse, on calculera le taux d'humidité qui correspond au rapport de la masse d'eau sur la masse totale de solide synthétisé. Pour ce faire, on pèse 3 g de nitrate de cuivre qui est un solide bleu qu'on dissout dans 15 ml d'éthanol. On place l'Erlenmeyer dans un bain eau glace pendant quelques minutes. Sous haute, on introduit à l'aide d'une pipette jaugée 2 ml d'éthylène-diamine monohydraté. On agite le tout et on laisse cristalliser quelques minutes. Ensuite, on filtre le solide obtenu sur Büchner. Il est de couleur violette. On rince avec 5 ml d'éther diéthylique. On place le verre frité qu'on aura préalablement pesé à l'étuve à 60 degrés afin de sécher l'eau contenue dans le solide. En fin de séance, on pourra donc calculer le taux d'humidité et le rendement de cette synthèse. Nous allons effectuer un contrôle de la synthèse. Pour cela, on va effectuer des analyses par spectrophotométrie. En effet, nous allons mesurer l'absorbance de différentes solutions à différentes proportions de cuivre 2 et d'éthylène-diamine. On va donc tracer et analyser un graphe donnant l'absorbance en fonction du rapport molaire grand X qui correspond au rapport de la quantité de matière d'éthylène-diamine sur celle du cuivre. La valeur de grand X pour laquelle l'absorbance est maximale correspondra au nombre de ligands dans le solide synthétisé. On va donc préparer une solution de 250 ml d'éthylène-diamine monohydraté à 10-2 mol par litre, une de 100 ml d'acide nitrique à 10-1 mol par litre, une de nitrate de cuivre à 10-2 mol par litre, une de NaOH à 5-10-2 mol par litre et pour finir, une de DTA à 3-10-2 mol par litre. Ces solutions nous serviront pour tout le reste du TP. Voici quelques petites aides afin que vous puissiez déterminer les quantités à prélever pour préparer ces solutions. À vous de jouer! Comme expliqué précédemment, nous allons donc préparer une gamme de solutions avec différentes proportions de cuivre et d'éthylène-diamine à partir de solutions fournies. Ces solutions préparées feront toutes 20 ml. Ensuite, à l'aide d'un spectrophotomètre préalablement réglé, on mesure l'absorbance de chacune d'entre elles. Pour ce faire, on introduit une petite quantité de solution dans des petites cuves prévues à cet effet que l'on place dans l'appareil. Ce dernier nous donne directement la valeur d'absorbance. On va maintenant effectuer un dosage complexométrique des ions Cu2+, contenu dans une solution S de complexe synthétisé. Nous allons introduire un volume d'acide nitrique dans cette solution de complexe. Ce dernier aura pour rôle de casser le complexe et d'isoler Cu2+, afin de faciliter le dosage. On va ensuite doser les ions Cu2+, par le DTA, dont la réaction du dosage est la suivante. C'est à votre tour de trouver les coefficients stoichiométriques de cette équation afin de pouvoir déterminer la relation à l'équivalence. Passons à la manipulation. On introduit dans un Erlenmeyer une prise d'essai de 10 ml de solution S. On y ajoute une pointe de spatule de murexide qui sera notre indicateur coloré. On ajoute une quantité suffisante d'acide nitrique préparé précédemment jusqu'à ce que le pH soit d'environ 4. La solution de DTA préparée servira de solution titrante. On l'introduit donc dans une burette graduée et on en verse dans l'Erlenmeyer jusqu'à un changement de couleur de l'indicateur. Pour finir, on va effectuer un dosage conductimétrique de l'éthylène-diamine présent dans le complexe synthétisé. On dosera l'éthylène-diamine par de la soude à 5-10-2 mol par litre.
Cependant, les ions H+, introduits pour casser le complexe, sont en excès. Ce sont eux qui vont réagir en premier avec les ions OH- introduits, d'où la première équivalence. La deuxième équivalence correspond à la réaction entre les ions OH- et l'éthylène-diamine. À vous de trouver les coefficients stoichiométriques de cette réaction pour déterminer les relations à l'équivalence. Dans un Erlenmeyer, on va donc introduire 5 ml de solution S, 100 ml d'eau et 10 ml d'acide nitrique. La soude préparée précédemment sera introduite dans la burette. La sonde de conductimétrie nous permettra de relever les valeurs de conductivité pour chaque volume de soude versé. Il ne vous restera plus qu'à calculer le rapport molaire avec les valeurs de concentration que vous avez trouvées pour le dosage complexométrique du cuivre et le dosage conductimétrique de l'éthylène-diamine. Lors de ce TP, nous avons synthétisé un complexe de cuivre 2 dont nous avons pu calculer le taux d'humidité. On a ensuite analysé une solution de complexe de cuivre 2 par spectrophotométrie afin de déterminer le nombre N de ligands éthylène-diamine. Dans un second temps, nous avons vérifié la valeur de N trouvée par une succession de deux dosages, un complexométrique et un conductimétrique. On peut donc avec plus de précision remonter à la formule du complexe. Nous espérons que cette vidéo vous a aidé à la réalisation de ce TP. A bientôt pour un prochain tuto de miné.